Bon, avant qu'on parle de cette histoire, je tiens à passer un petit coucou à la personne que je viens de croiser là en faisant mes courses. Ça fait toujours un petit peu bizarre de se faire alpaguer, surtout quand on est aussi loin de chez soi, hein. C'est-à-dire que, bon là actuellement je suis au Vietnam, je pensais pas croiser quelqu'un qui me reconnaîtrait. Donc je te salue et comme on s'est dit en privé, au plaisir d'aller boire une bière ou deux, ou trois, ou 15, hein, pourquoi pas. Ah, on se souvient de cette parole de Mélenchon qui disait je suis arrivé en Normandie, il n'y avait que des alcooliques. Oui, en Normandie, ça picole. Voilà. Donc au plaisir de se voir bientôt. Bref, bon, cette vidéo, qu'est-ce qui se passe? Hier soir, j'étais en live sur Twitch. D'ailleurs, suivez-moi sur Twitch. Bien, je refais ma pub. C'est gratuit. Le lien est en description. Bref, j'étais sur Twitch et j'ai vu, je sais plus, je crois que c'était un tweet de Melting Pot. Donc Melting Pot, on a fait une vidéo ensemble, on a fait un live il y a un mois, un petit peu plus d'un mois, je sais plus, le temps passe vite. Et c'était très agréable. Voilà, donc on se suit mutuellement, on se parle un petit peu sur Instagram, etc. Bref, personne que je connais pas personnellement, mais qui est plutôt agréable. Qui a posté une photo, il était en live hier, pendant que j'étais en live aussi, donc j'ai pas pu trop suivre, où je crois que ça clash entre donc d'un côté Melting Pot et Le Brac, et de l'autre Cro-Blanc et Teddy Boy RSA. Je suis en contact avec à peu près tout le monde sauf Le Brac. Je n'ai eu aucune conversation avec Le Brac. Euh, c'est comme ça, hein. Peut-être que demain il y aura une conversation, je ne sais pas. En tout cas, les autres, je suis en conversation directe. J'apprécie de manière générale absolument tout le monde. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce que je trouve dommage dans cette histoire, c'est que euh, ça donne du moulin. euh, Enfin, ça donne de l'eau, pardon. Ça donne de l'eau au moulin de la gauche. Et je trouve ça un petit peu dommage. C'est-à-dire que euh, dans les relations humaines, effectivement, tu peux pas aimer tout le monde. Voilà. Parfois, avec des gens ça match, et avec des autres ça ne match pas. C'est pas parce que la personne est de droite, alors effectivement, il y a quand même quelque chose, il y a un socle en commun. C'est-à-dire que tu es d'accord sur le principal, sur l'amour de son pays, sur le patriotisme, sur cette volonté que la France reste la France, qu'il y ait de la sécurité en France, il y a ce socle commun. Mais c'est pas parce que le mec est de droite que forcément ça va devenir ton copain. C'est-à-dire que, comme partout, il y a des cons partout. Il y a même des cons à droite. Voilà. Peut-être que même, moi en tant que personne de droite, un autre mec de droite va dire que je suis un con. Enfin, c'est les relations humaines. Et parfois, hein, avec même une personne de gauche, tu peux avoir plus de points communs. Alors attention, il faut que la personne de gauche ait un minimum d'ouverture. Hein. On sait que les gens de gauche n'ont pas une grande ouverture d'esprit, n'ont aucune tolérance. Hein, c'est-à-dire que ça peut être ton meilleur copain pendant toute une soirée, et à la toute fin, t'as un petit coup dans le nez, et tu parles politique, et puis d'un coup tu dis que t'es de droite, d'un coup t'es un gros FDP, t'es un facho, etc. Tu vois. Donc bon, c'est compliqué de créer une relation avec une personne de gauche quand tu es de droite, parce qu'il te déteste. Automatiquement, t'es le fou du bus, t'es un raciste, etc. C'est insupportable. Mais tu peux avoir plus de points communs avec une personne de gauche sur tout un tas de sujets. C'est-à-dire que, par exemple, sur le cinéma, sur l'art de manière générale, sur la musique, sur les bouquins que tu es en train de lire actuellement, tu peux avoir plus de points en commun avec une personne de gauche qu'avec une personne de droite. C'est les relations humaines, c'est comme ça. Et donc, ce que je trouve dommage dans cette histoire, c'est que, ok, si t'aimes pas trop la personne, bon, bah, ça se passe en privé, voilà, il n'y a pas y a pas d'atome crochu, c'est pas grave, en fait, c'est en privé, tu fais rien avec cette personne. Moi, j'étais, comme je disais, invité par le Melting Pot, c'est très agréable. Je devais passer sur l'émission de Cro-Blanc. Bon, comme vous le savez, je me suis endormi avant. Donc, je m'en veux encore d'ailleurs. Mais bref, voilà, ça se passe plutôt bien, quoi. Il y a des connexions et je trouve ça cool. Mais si la connexion se fait pas, eh ben ça se fait pas et c'est pas grave. Mais quand ça sort de la sphère privée et que ça va sur le public, eh ben ça donne de l'eau au moulin de la gauche et je trouve ça dommage. Voilà. Donc bref, je cite, donc là ça vient de Twitch droitard, hein, donc c'est-à-dire que bon, c'est pour copier, hein, parce que la gauche ne sait faire que copier, donc forcément comme c'est une copie, c'est naze. Pour copier Twitch gauchiste, et il poste absolument que dalle. À chaque fois qu'il poste quelque chose, nous ça nous fait de la pub.
À l'instar des gauchistes qui, eux, disent des choses abominables et n'assument pas quand c'est public, hein, c'est-à-dire qu'ils sont sur Twitch, ils sont sur je sais pas quoi, ils ont leur petite communauté, et ils sont 200 sur le live Twitch, 200 gauchistes, ils disent des choses horribles ou ils menacent, etc. Et puis une fois que c'est... Twitch c'est public, mais quand c'est sur repartagé sur X, ils sont en train de trembler. Non mais en fait je voulais pas dire ça, si, tu le penses vraiment. Donc bref. Je cite, sa surcharge pondérale n'est pas justifiable. Quand tu es un jeune homme de droite investi dans ta mission, tu fais un peu de sport. En plus, ce qui est fou, c'est qu'il fait la même chose que Twitch gauchiste. Il cite, il met les noms, il met le contexte. Sauf qu'en fait, il passe plus son temps à commenter. En fait, c'est juste un rageux de gauche, quoi. Mais bref, je cite encore, il est habillé comme un sac de friperie avec un t-shirt floqué avec le cul, avec un cuir tout déformé. Il est gros, il a des lunettes rondes, esthétiquement il a rien compris. Au contraire, il faut être à 2000% d'un point de vue esthétique aujourd'hui si tu veux percer à droite. Il faut être une gravure de mode, il faut être claviculaire. Depuis, il a eu l'air... Accent. Depuis, il y a eu l'ère des influenceurs, des Andrew Tate, des masculinistes, etc. Tu ne peux pas arriver sans être instagrammable si tu veux incarner cette nouvelle droite subversive qui s'oppose au féminisme, à l'égalitarisme et au wokisme. J'ai du mal, j'ai l'impression d'être de l'ogu. Il faut arriver, il faut être visiblement supérieur à la première seconde. T'es grassouillé, je continue de citer, hein, t'es grassouillé en plus, tu traînes avec des identitaires qui sont ultra racistes, ça n'a aucun sens. Tu regardes Melting Pot, vous avez déjà entendu comment ils parlent des noirs, ça n'a aucun sens de recevoir un noir ou d'être un noir chez Melting Pot. Il y a plein de gens qui ont insulté les femmes noires sur Twitter. Moi, je suis contre ça, par exemple. Il y a des très belles femmes noires qui se comportent très bien, qui sont très élégantes. Tu ne peux pas résumer des groupes entiers. Parce que si tu vas par là, pour moi, le peuple le moins respectable en ce moment, c'est l'autochtone européen qui se laisse complètement submerger, sans bouger le petit doigt, aucune dignité, aucun instinct de survie. On se laisse piquer nos ressources par des espèces de crapules en costard. Cro-Blanc réagissant à la vidéo de Teddyboy RSA sur le braque et cite également Melting Pot. Contexte, en regardant la vidéo de Teddyboy RSA sur le braque, Cro-Blanc nous confie qu'il estime que le succès à droite sur internet passe désormais par une image esthétique que le braque ne remplirait pas. Il s'attaque également à l'hypocrisie des identitaires tels The Melting Pot selon lui, qui promeut un influenceur noir tout en tenant des propos racistes. Alors ça c'est la vidéo de Teddyboy RSA. Et ça du coup c'est le réac de Cro-Blanc. Comme Cro-Blanc va réac du coup à la vidéo de Teddyboy RSA, ce que je vous propose c'est qu'on regarde tout de suite le réac. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Alors on a eu un débat sur le Twitter, le groupe Twitter des newsers pour savoir si Lebranc était obèse ou pas. Alors de notre avis commun, il n'est pas obèse, mais sa surcharge pondérale. Alors je tiens à signaler que je fais partie de ce groupe commun sur Twitter, mais bref. Alors que c'est un jeune homme, j'imagine qu'il a moins de 30 ans, de droite, n'est pas justifiable en fait. Quand tu es un jeune homme de droite investi dans ta mission, tu fais un peu de sport. Voilà, tu fais un peu de sport. Moi j'ai 46 ans par exemple. Pas de complément alimentaire, pas de diète, rien. Juste je fais un petit peu de traction, je me tiens en forme. Ok. Bon après c'est une bonne génétique. Enfin je suis un frigo, mais une bonne génétique de frigo quoi. Je muscle facilement. Mais quand même, je veux dire, tu peux pas te laisser aller devenir grassouillé comme ça alors que t'as moins de 30 piges. Au bout d'un moment, faut se bouger le cul un petit peu. On est là quand même pour donner une image positive. Il souligne le fait que le braque est obèse. Ah donc du coup on va pas entendre la vidéo de Teddyboy RSA, bon, au moins en surpoids, parce qu'il a rien compris en fait. Il est habillé comme un sac de friperie avec un t-shirt floqué avec le cul, avec un cuir tout déformé. Floqué avec le cul, ça fait rire. Et, sa coupe de cheveux ça va pas, il est gros, il a des lunettes rondes, j'ai l'impression. Je veux dire, il a rien compris quoi. Esthétiquement, il a rien compris. Au contraire, faut être à 2000% d'un point de vue esthétique aujourd'hui si tu veux percer à droite. Faut être une gravure de mode, faut être claviculaire quoi. Voilà, c'est ça. Parce que depuis, il y a eu l'ère des influenceurs, des Tate, des mascus, etc. Et tu peux pas arriver sans être instagrammable si tu veux incarner cette nouvelle droite subversive qui s'oppose au féminisme, à l'égalitarisme et au wokisme. Faut arriver, faut être visiblement supérieur à la première seconde. Grassouillet, t'arrives, en plus, tu traînes avec des identitaires qui sont ultra racistes, etc. Mais ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a vraiment aucun sens, je suis d'accord. En fait, il y a un gros problème. Le braque, il devrait disparaître. Je te le dis, c'est gratuit le braque. Tu disparais pendant 2 ans, tu te shapes, tu t'énerves un petit peu et tu reviens, quoi. Tu te tresses les cheveux, tu te fais un petit bouc, t'achètes des lunettes de soleil, t'investis dans un outfit que tu peux mettre dans toutes tes vidéos qui est reconnaissable. Tu muscles un peu ton jeu, quoi. Tu deviens un homme. Et faire pousser là, tous les profs. Là, on dirait un petit garçon. Que lui il traîne avec des gens qui sont je veux dire, tu regardes Melting Pot, vous avez déjà entendu comment il parle des noirs, Melting Pot? Ça n'a aucun sens de recevoir un noir ou d'être un noir et d'être
chez Melting Pot. Ou alors faut être genre vraiment la confiserie au chocolat et à la noix de coco la plus outrancière du monde, quoi. Hein, d'accord. Sankara, je sais pas, peut-être qu'il est passé chez Melting Pot, j'en sais rien, mais je suis pas certain que Sankara il passe chez Melting Pot. Tu vois, parce que Sankara, par exemple, il y a un truc qu'il a un peu débecté, il a absolument raison. C'est quand j'ai eu mon histoire avec Papacito, il y a plein de gens qui ont insulté les femmes noires sur Twitter. Moi, je suis contre ça, par exemple. Il y a de très belles femmes noires qui se comportent très bien, qui sont très élégantes. Moi, j'en ai connu dans ma vie. Tu veux pas, comme ça, rejeter toutes les femmes noires sous prétexte que voilà, tu détestes quelqu'un. Parce que tu peux pas résumer des groupes entiers. Parce que vraiment, si tu vas par là, pour moi, en fait, le peuple le moins respectable en ce moment, c'est l'autochtone européen qui se laisse complètement submerger sans bouger le petit doigt. Alors je suis plutôt d'accord sur la phrase qu'on vient d'entendre. Je mettrais quand même, parle pas de l'autochtone européen. Je parlerai de l'autochtone européen de l'Ouest. Voilà. Si tu vas en Europe centrale ou en Europe de l'Est, c'est pas comme ça. Hein. Le Bulgare, pays, je rappelle, hein, la Bulgarie, pays dans lequel où est-ce que j'ai vécu 5 ans, le Bulgare c'est pas un Français. Hein. Le Bulgare il va pas se laisser remplacer aussi facilement que le Français. Non, il va pas laisser. Donc l'autochtone européen, c'est un peu général. Je suis d'accord, autochtone européen de l'Ouest, j'acquiesce, européen de l'Est, pas du tout, et même central. Polonais, tchèque, pas du tout. De l'Ouest, ok. Européen, de manière générale, je suis pas d'accord. Aucune dignité, hein, aucun instinct de survie. Ça, je suis d'accord, mais pour l'Ouest. Qui normalement régit la ressource et le territoire. Voilà, on se laisse piquer nos ressources par des espèces de crapules en costard, et on se laisse piquer notre territoire par ces mêmes crapules en costard qui importent massivement un prolétariat beaucoup plus malléable que nous. Pas plus compliqué que ça, pour garder le pouvoir indéfiniment. Voilà. Et on se laisse faire par des petits intrigants en costard. Je suis pas sûr qu'on soit très respectable. Je suis d'accord. Si tu veux commencer vraiment à faire des jugements sur les groupes ethniques, il faut commencer par te regarder dans la glace. Je suis plutôt d'accord, mais pas de généralité au niveau... Bon, il n'y a pas eu la vidéo de Teddy Boy, c'est vraiment dommage. Peut-être qu'on va se la regarder du coup. On va écouter la vidéo de Teddy Boy. Alors, c'est parti. Internet a attendu un gros noir obèse pour se régénérer. La vraie droite, elle est libérale, capitaliste et identitaire. Et leur collègue, c'est un gros noir. Tu vous foutez de ma gueule ou quoi? Si vous voulez m'aider à redonner un nouveau souffle à la droite d'Internet, rejoignez-moi sur... Alors tu vois, ça j'ai toujours du mal, mais c'est bien hein, pour la pub. Hein. Au moins ça va marcher. Mais le nouveau souffle à la droite d'Internet, comme si la droite d'Internet était morte. Tu sais, en fait le truc c'est que... Moi je suis un vieux lion. Hein. La droite n'a jamais été aussi forte puisque s'il est là, c'est qu'il y a tellement de pognon, entre guillemets, à droite, c'est tellement le moment qu'on a ça. Bon, je peux dire les termes, je suis vraiment désolé. Je sais que ça, à la limite, il me clashera. Je sentais de toute façon qu'un jour on allait se clasher, donc c'est moi qui dégaine, c'est pas grave. Je sais pas si la droite Internet a attendu un gros noir obèse pour se régénérer. Voilà. Ah là là Donc là là. c'est vrai que j'ai du mal. Moi je m'en fous, je suis pas raciste. D'accord? Mais la droite d'Internet est en train de devenir mature et adulte, s'oriente vers la classe moyenne. Les gens, je trouve, sont de plus en plus polis et intelligents, etc. C'est pas faux ça, et tant mieux. Toi, tu viens avec tes jeunes potes, parce que, voilà, vous êtes jeunes, c'est possible d'être de droite, on a bien fait le travail, ça peut être à la mode, il y a du pognon, donc c'est super. Voilà. Donc profitez. Mais, tu sais, c'est les jeunes, on va virer les vieux. On n'est pas mort, en fait. Hein. Nous, on va bien. Hein. Je suis à 6500 net. Tous les mecs de droite classiques, avec la petite quarantaine, ça passe bien. Ils ont des discours adultes. On se rencontre, tu vois. Donc bon. Est-ce qu'on est vraiment de droite en soi? Non, mais après, voilà, moi, le problème, c'est que moi, on m'a dit, des gens comme Melting Pot et Otto, mais on s'entend bien avec Melting Pot, attention, hein, mais on est en désaccord depuis très longtemps. Il était abonné Patreon, après je l'ai aidé à se lancer, etc. Mais moi, c'est exactement ce que je voulais lui dire. C'est les débats qu'on avait. Il me disait, là, et eux, hein, les identitaires, ils disent, la vraie droite, c'est d'être identitaire. C'est les blancs chez les blancs, les noirs chez les noirs. Ça, c'est la vraie droite, ils disent. Il n'y a pas d'autre droite. La vraie droite, elle est Je suis d'accord. libérale, capitaliste et identitaire.
Et leur collègue, c'est un gros noir. Tu vous foutez de ma gueule ou quoi? Ça me termine. Et moi, c'est ce que je disais. Vous dites ça, et à la fin, ça va aller liker et faire pousser tous les profils dès qu'il y a un noir ou un arabe patriote. D'accord? Donc, les premiers donateurs de Melting Pot, c'était Méziane, qui faisait partie de ma communauté. Donc, c'est des arabes, des noirs, des machins, ou n'importe quoi, des classes moyennes. Et leur premier collaborateur, c'est un gros noir. Alors, ou vous êtes identitaire, ou vous n'êtes pas identitaire. Mais au bout d'un moment, moi, je suis pas identitaire, notamment parce que ouais, il est tout à fait sympathique. Ça pourrait être mon pote si j'ai 25 ans. Ah, je me serais éclaté avec lui, on aurait fait des caricatures et tout, tu vois. Mais du coup, j'aurais pas eu des propos identitaires. Enfin, au bout d'un moment. Bonjour, je suis le meilleur noir de France et je suis identitaire. Et Sankara, je sais même pas s'il se dit identitaire. C'est un noir, il arrive en France, il a fait bon, j'ai compris pourquoi les noirs sont mal vus, je rentre. Voilà. Et il a un discours patriotique, ou en tout cas, franc, nationaliste. Et puis c'est tout, des discours d'adultes, quoi. Mais bon, après, je vais pas... Bon, juste pour répondre à ce que Teddy Boy RSA vient de dire, moi je me considère effectivement comme un identitaire. Je n'ai aucune honte par rapport à ça. Identitaire, qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, ça veut dire que je revendique le fait que en France, comme dans d'autres pays, hein, en France, effectivement, la France étant un pays européen, c'est un pays donc de blancs, en fait. Comme le Nigeria est un pays d'Afrique noire et c'est un pays de noirs et c'est super, tu vois. Comme le Japon est un pays asiatique et il y a des asiatiques et c'est super, en fait. La France est un pays européen, c'est un pays de blancs. Donc, voilà. Pour moi, après avoir dit ça, je pense pas avoir dit des trucs de fou. Mais c'est pas parce que tu es identitaire, parce qu'on vit à l'ère de la mondialisation, en fait. Donc si tu veux, même dans des pays où c'est comme en Pologne, ou en Bulgarie, ou en Tchéquie, ou en Hongrie, où c'est des pays avec peu d'immigration, quand tu sors de chez toi, tu vas quand même croiser des gens qui viennent d'ailleurs, tu vois. Mais il faut qu'effectivement, on parle souvent des minorités en France, sauf que le problème c'est que les minorités commencent à devenir la majorité, ou du moins sont en train de le devenir. Hein. Le problème c'est que nous, on va peut-être devenir, si ça continue comme ça, minoritaire sur notre propre sol. Okay. Donc effectivement, il y a des minorités visibles, même en Pologne ou en Bulgarie, etc. Moi je me souviens quand j'étais à Sofia, bon, je passais 3-4 jours, parfois je voyais que des Bulgares, et au bout de 3-4 jours, je voyais une personne, effectivement, il n'était pas européen, tu vois. Mais c'est ça une minorité, c'est tu passes 3-4 jours, et voilà, il y a une personne, tu vois. En France, tu sors de chez toi, je pense pas qu'on est sur le même ratio, tu vois. Donc, être identitaire, mais avec tout de même un très 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 faible pourcentage de personnes extra-européennes sur le territoire français, c'est pas un problème. Bien évidemment, ces personnes ultra 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 minoritaires sur le territoire français doivent respecter et aimer en plus la France. Le problème en France, c'est qu'ils sont pas du tout ultra 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 minoritaires et en plus ils ont des revendications. Hein, revanchardes, et maintenant ont envie de prendre le pouvoir. On n'est quand même pas sur le même délire. Donc être identitaire et avoir des amis ou même des connaissances, des personnes extra-européennes, mais qui aident à la cause et surtout qui disent, écoutez, maintenant je suis là, je suis très content d'être là, merci la France, et surtout on ferme la porte derrière moi, je vois pas en quoi il y a un problème avec être identitaire et dire ça. Pour moi, c'est du bon sens. Donc bref, c'était juste pour répondre à l'argument de Teddy Boy RSA, pour le coup que j'apprécie plutôt. Quoi. Donc bref, le fond de la vidéo c'est quoi hein. Je vais clôturer là-dessus. C'est que c'est dommage que ça se passe comme ça en public, parce que regardez, c'est repris, ça va être repris à gauche, etc. Ils vont s'en servir contre nous. On donne de l'eau au moulin à la gauche, et je trouve ça dommage. Parfois, dans un groupe, tu as une ou deux personnes qui peuvent pas se blairer. Ok, c'est en privé, et ça sort pas de là. Je pense que c'est pareil à gauche. À gauche, il y en a beaucoup qui peuvent pas se blairer. Marine Tondelier peut pas blairer Mélenchon, etc. Ils peuvent pas se blairer à gauche. Ils peuvent pas se blairer. Mais ça reste beaucoup plus en privé. Ça sort pas tant que ça. À droite, dès que ça clash, en fait. Il y a des... Toi, c'est...
À droite, dès qu'il y a un clash, il faut que ça fasse du feu. Tu vois, il faut, voilà, je vais le clasher, nanana. Tu sais, il y a ce côté un peu, je sais pas. Il y a toujours un peu cette guerre de chapelle à droite. C'est-à-dire que ma chapelle est meilleure que la tienne. Il y a toujours ce côté, il faut que je lui mette la misère, etc. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Qu'il y ait des cons à droite, oui. Pas de problème. Mais le problème numéro un, c'est quand même le gauchisme, quoi. Voilà. Problème numéro un, gauchisme. Et après, bon, si on s'aime pas, et ben on se voit pas, et puis c'est tout, quoi. Bref, allez. Je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.